Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux parler de lâcher prise. Comment lâcher prise? Lâcher prise, c'est une des idées spirituelles qui est quand même assez propagée dans la société. Il y a certaines idées spirituelles qui ont, heureusement, été propagées de manière assez globale dans la société et c'est des idées que les gens entretiennent. Donc tu devrais lâche prise là-dessus. Lâche prise, ça en est une. Sois présent, ça en est une autre qui commence à être assez populaire. Reste positif, ça en est une qui est pas mal plus ancrée. Mais lâcher prise. Et ceux qui sont des fervents de lâcher prise, ceux qui comme promouvoient l'idée de lâcher prise, ont tendance à le dire comme à faire en sorte que ça soit la solution pour tout un peu. Et lorsque tu as un problème et que tu partages ton problème, ils vont te dire « lâche prise ». Tu devrais lâcher prise. Ah, lâche prise là-dessus. C'est juste un problème, tu devrais juste lâcher prise. Lâche prise puis ça va mieux aller. Et là, tu commences à entretenir l'idée de lâcher prise et tu tentes de lâcher prise. Et là, tu commences à te demander comment ça je suis pas capable de lâcher prise. Quand je lâche prise, je pense au fait de lâcher prise. Peut-être que j'arrête d'y penser pendant 5 minutes, mais ça me revient tout le temps. J'ai l'impression de pas être capable de lâcher prise. Comment ça? Pour savoir pourquoi t'es pas capable de lâcher prise, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que lâcher prise? Qu'est-ce que ça signifie que de lâcher prise? Qu'est-ce que le phénomène de lâcher prise? Parce que il y a certaines choses dans la vie que tu vas voir, juste de dire lâche prise peut être assez. Comme par exemple, t'es assis à un resto, puis là t'as un jugement par rapport à quelqu'un. Lâche prise. Juste l'idée de lâcher prise est assez, parfois, pour arrêter d'avoir le jugement par rapport à la personne. Parce qu'il n'y a pas d'implication, parce que c'est une seule pensée, parce que c'est simple, parce qu'il n'y a pas grand-chose, puis il n'y a pas encore un grand investissement d'énergie là-dedans. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est une situation dans laquelle tu es impliqué, dans laquelle tu as des actions à prendre, dans laquelle tu côtoies la personne à tous les jours, dans laquelle tu as une relation avec la personne et la personne a une attitude envers toi, et là on te dit de lâcher prise. Comment est-ce que je lâche prise? Est-ce que c'est possible? Je vais te dire, ok, on ne lâche pas prise dans la vie. Lâcher prise n'est pas une action possible. Lâcher prise est quelque chose qui se produit naturellement lorsque on comprend mieux la situation. Ou, en d'autres mots, lorsqu'on a une meilleure vision de ce qui se passe, de ce qui m'arrive, de ce qui arrive à l'autre personne qui est devant moi, de ce qui arrive dans la situation, et lorsque je comprends assez clairement, à un moment donné, boum, je lâche prise. Je lâche prise parce que je comprends. Le problème, lorsqu'on ne lâche pas prise, est au niveau de la perception. On dirait qu'il y a un problème là. Comme par exemple, ok, au travail, il y a quelqu'un qui m'énerve. Il m'énerve, puis j'ai une relation avec, en même temps c'est un peu un ami, mais calé qui m'énerve, puis il dit des choses insultantes, il dit des choses, puis il fait des choses que j'aime pas, ça me dérange. Et là, je veux lâcher prise là-dessus, mais ça me revient tout le temps, puis je suis pas capable. Ok? Le problème est au niveau de la perception. Je perçois qui il est d'une certaine manière. Je perçois les événements d'une certaine manière. Et cette perception-là m'amène à me sentir d'une certaine manière. Elle m'amène à répondre d'une certaine manière. Elle m'amène à dire certaines choses. Parce que c'est comme ça que je vois la situation. Ok? Et je ne peux pas lâcher prise. C'est pas une action c'est même pas une option qui est possible.
J'ai pas l'option de lâcher prise. L'option de lâcher prise serait de ne pas regarder pendant un instant, puis à un moment donné, oups, la situation va me réabsorber parce que le gars y arrive ou la fille y arrive. Fait que, comment est-ce que j'arrive pour lâcher prise? J'ai besoin de perspective. J'ai besoin de perspective parce que lorsque j'ai une perspective réduite, c'est un peu comme si la situation est un cube Rubik et que lorsque je suis absorbé par le problème, je regarde toujours une seule face. Et là, je vois du bleu, beaucoup de bleu. Puis là, je me dis, ça devrait être bleu. Bleu, c'est, mettons, que la personne soit gentille. Mais il y a du rouge, il y a du jaune. Puis ça m'énerve. Mais là, je regarde toujours la face comme ça, puis je me dis, le cube, il est pas supposé d'être comme ça. Le cube est pas correct. C'est pas normal que ce soit de même. Mais je le regarde toujours exactement de la même face. Et donc, j'ai toujours le même problème et il me dérange tout le temps, il me trouble tout le temps. Mais lorsque je commence à avoir de la perspective, c'est quand que je commence à regarder la situation sous un autre angle. Et juste de regarder une seule fois sous un autre angle, ok, je suis déjà plus proche de lâcher prise, ou j'ai déjà une sensation d'un certain lâcher prise, d'un certain degré de lâcher prise. Donc, par exemple, la situation avec la personne qui m'énerve, là, je commence à me demander, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude-là? Comment ça est-ce qu'il y a une attitude comme ça? Pour certains, là, juste de poser cette question-là, avant même de commencer à investiguer, il y a déjà un certain sentiment de lâcher prise. Parce que, il est pas juste de même. C'est pas juste qu'il est comme ça. Je peux poser la question, pourquoi il en est arrivé à avoir cette attitude-là? Juste la question me donne un degré de perspective sur le fait qu'il est arrivé des événements pour qu'il y ait ce genre d'attitude-là. Donc j'ai une perspective. C'est plus aussi petit maintenant. Oups, ma vision s'élargit. Et là, une autre perspective. De quelle manière est-ce que je pourrais, moi, avoir une attitude qui fait que lui se sent moins pogné dans ses sentiments? Là, oups, je m'en vais voir mon attitude. Et je m'en vais voir de quelle manière je pourrais répondre. Et toutes ces questions-là m'aident à aller chercher. C'est comme les questions qui aident à amener ma conscience vers plus de perspective. Et même, dans certains cas, là, mettons, là, tu sais pas quelle question te poser, puis mettons que tu serais quelqu'un qui aurait pas eu accès à ma vidéo, ça pourrait aider, ou si même en ayant accès à ma vidéo, mettons, là, t'as une situation particulière qui te trouble, d'aller chercher un livre par rapport à cette situation-là, de des gens qui ont investigué cette situation-là, de des gens qui ont approfondi cette situation-là. Et ce que le livre va faire, c'est qu'il va te donner plus de perspective par rapport à la situation que tu vis. Et en ayant plus de perspective, tu comprends mieux. Ok, c'est ça qui arrive à la personne. Ok, c'est ça qui arrive à ce groupe de gens-là. Ok, je peux voir ça comme ça, je peux voir ça comme ça, je peux voir ça comme ça. Et, à un moment donné, je le vois si bien, je le vois si clairement que je lâche prise. Et lorsque la personne vient me voir, tout d'un coup, à cause de mon degré élevé de perspective, il chiale, il m'insulte, puis ça me dérange plus tant que ça. Voir, ça ne me dérange plus. J'ai lâché prise, sans jamais avoir à faire l'action de lâcher prise, sans jamais lâcher prise. Mais je comprends tellement bien ce qui lui arrive, je comprends tellement bien d'où ça vient, je comprends tellement bien que si je serais à sa place, et que j'aurais vécu ce qu'il a vécu, et que j'en aurais arrivé à conclure ce qu'il a conclu, j'aurais exactement son attitude. Je comprends pourquoi il fait les actions qu'il fait, pourquoi il a l'attitude qu'il a, et aussi, non seulement à cause que je comprends tout ça, je me sens plus affecté parce que je sais d'où ça vient, mais en même temps, je dis les mots qui servent à l'aider. Parce que je veux qu'il comprenne ce que je vois, parce que je vois, non seulement je vois bien ce qui lui arrive, mais je vois que lui ne voit pas. Je vois que lui ne comprend pas ce qui lui arrive lui-même. Parce que lui-même a une perspective très réduite. Lui-même est convaincu de quelque chose. Il est convaincu que la vie est incorrecte. Il est convaincu que les gens sont méchants, ou il est convaincu que les gens sont ignorants. Et
il ne voit pas d'autres perspectives. Il ne croit pas que les gens ils ont peut-être un degré d'ignorance dans le sens qu'il y a certaines choses qu'ils ne réalisent pas, mais ce n'est pas l'entièreté des gens. Mais lui, il est convaincu que c'est l'entièreté des gens. Les gens sont purement, complètement ignorants. Donc, son attitude reflète sa perception. Son attitude reflète ce qu'il voit. Il voit que les gens sont ignorants, il les traite comme des gens ignorants. Et toi, au début, ça te dérangeait, mais là, à ce temps, tu comprends que c'est une perspective qu'il est absorbé dedans. Et il est coincé dedans. Et que probablement que s'il trouverait un moyen de voir les choses différemment et de comprendre qu'il y a une autre perspective, ou aussi de comprendre que il ne gagne rien à voir les autres comme des ignorants. Parce que des fois, comme par exemple, mettons cet exemple-là précis, les gens qui ont tendance à voir les autres comme des ignorants, dans cette perception-là, il y a une genre de fausse croyance qui dit « je bénéficie à voir les autres comme ignorants ». Parce que ça fait de moi quelqu'un d'intelligent. Ça fait de moi quelqu'un qui a une intelligence supérieure à ceux que je vois qui sont ignorants. Ils sont ignorants. Je vois leur ignorance comme intelligent je suis. Mais ça fait partie de cette perspective-là, mais c'est même que c'est ce qui m'absorbe dedans et qui me fait être pris dans être pas bien dans les relations. Parce que je relate avec l'ignorance des autres. Je relate avec ce que je vois de l'autre. Donc, je relate avec « il est ignorant ». Et donc, je me sens comme ça. Puis aussi, si l'autre personne a de la misère à avoir de la perspective, elle va peut-être se faire absorber par ce que je projette sur elle. Parce que je la traite d'ignorante. Puis elle peut en arriver à croire qu'elle est ignorante. Parce que j'ai tellement d'évidences. J'ai des évidences, je prouve qu'elle est ignorante. Regarde, t'as fait ça. Regarde, t'as fait ça de même, c'est ignorant. Regarde, t'as fait ça de même. C'est des preuves qui cultivent la perspective d'ignorance. Mais c'est toujours relatif, une perspective. Et c'est juste une manière de voir les choses. C'est juste une vision. Et donc, une grande partie de ce que tu as besoin pour lâcher prise est de la perspective. Cependant, des fois, la perspective sera pas assez pour lâcher prise. Parce que parfois, t'as une situation qui t'arrive, tu réussis à avoir de la perspective et tu réussis à voir la situation sous plein d'angles, tu réussis à voir comment la personne en serait arrivée là, comment tout ça, et ça te dérange encore, il y a encore de quoi. Puis là, tu dis, crime, me semble, tu sais, je comprends ce qui arrive. Ce qui pourrait manquer pour le complet lâcher prise est l'engagement. Ça arrive souvent, en fait, que pour lâcher prise, que certaines situations demandent un certain degré d'engagement. Parce que je vois ça de cette manière-là. Je vois le problème, je vois la solution, je vois comment ça se passe. Sauf que sans engagement, ça peut faire comme si je vois ça, mais mes gestes ne sont pas encore représentants de ma perception. Mes gestes sous-entendent encore que je ne comprends pas. Mes gestes sous-entendent encore que c'est pas vraiment ça. Puis mes gestes ne sont pas dirigés vers la solution. Et donc, puisque mes gestes ne sont pas dirigés vers la solution, il y a de quoi en dedans de moi qui dit, ben, le problème va rester. Le problème va rester. Et parce que je sens que le problème va rester, ça me dérange encore. Donc, j'ai pas encore lâché prise. Et là, je pourrais encore me dire, ben là, il faudrait que je lâche prise. Je vais lâcher prise. J'essaie de lâcher prise. Ok, je lâche prise. Mais ça marche pas. Alors, d'avoir un degré plus élevé d'engagement, d'avoir l'intention d'être engagé vers la solution, boum, ça pourrait faire en sorte que là, tu lâches prise. Parce que tu as une action à entreprendre, et là, puisque tu as l'engagement de l'entreprendre, il y a une partie de toi qui dit « Ok, alors dans le futur, puisque tu as engagé, les choses vont changer. » Ou « S'ils ne changent pas, dû à mon engagement, j'aurais fait tout ce que j'ai pu faire. » Et donc, à partir de maintenant, là, ton esprit est comme « Ah, j'ai plus de raison de m'en faire. Il y a plus rien qui sert, ça sert plus à rien de s'en faire. Parce que maintenant, je suis engagé à le faire. Je suis engagé à tout faire. Je comprends, je vois bien. Si le problème est encore là, c'est le temps qui va nous dire aussi que ça mène. C'est le temps qui va régler les choses. Et donc, je peux pas être troublé par le problème parce que maintenant,
Je vois bien et je suis engagé. Il n'y a plus rien... Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vois-tu, quand il n'y a plus rien que tu peux faire de plus, il n'y a plus rien à le tenir. Il n'y a plus rien à faire en sorte que tu gardes le problème. Et donc, il lâche prise. Parce que tu fais ça tout seul. Tu fais juste comme... Si ça continue, je fais tout. Littéralement. Donc, je vais continuer à vivre le phénomène. Et peut-être qu'il y a... Dans l'engagement, je vais continuer à trouver de la perspective, trouver des manières de voir la situation pour qu'à un moment donné, on la voit d'une manière si bien que on fait la solution. Ou peut-être que on est déjà en train de l'entreprendre, mais elle est encore désagréable. Et donc, le désagréable pourrait nous donner envie de se plaindre et de pas être bien. Mais l'engagement et la vision fait en sorte qu'à un moment donné, tu te retrouves dans un endroit où tu es capable d'avoir une bonne attitude malgré la présence du problème. Et donc, tu en as lâché prise naturellement. Le lâcher prise, je sais même pas si on peut appeler ça comme... C'est juste que le problème est disparu un peu. C'est juste que ton trouble, ce qui te troublait, n'est maintenant plus là. Ce qui te troublait n'est plus là. Parce que ce qui te troublait faisait partie du fait que tu comprenais pas. Faisait partie du fait que tu n'étais pas engagé à faire quoi que ce soit. Ça faisait partie du fait de ça. Donc, avec ta perspective et avec ton engagement, c'est plus là. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on lâche prise. Donc, un des outils les plus importants par rapport à lâcher prise est réfléchir, de se poser des questions, réfléchir, parce que de réfléchir et de se poser des questions est une contemplation de la situation avec pour but d'augmenter ta perspective. C'est ça, réfléchir. C'est de observer la situation avec pour but de voir les choses différemment, de voir ce que je ne voyais pas avant, de voir les solutions qui semblaient invisibles pour moi à cause que j'étais trop absorbé par le problème. Et l'engagement. De un coup que je comprends ça, de dire je m'engage à le faire, je m'engage à m'y diriger. Parce que sinon, comme j'ai dit, tu vois que c'est possible, mais il y a encore de quoi qui dérange. Peut-être que c'est d'avoir le courage de le faire. Alright, donc, c'est comme ça qu'on lâche prise. Merci d'être là. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, tu peux les poser dans le bas. Si tu aimes la vidéo, fais le like. Si tu n'aimes pas la vidéo, cherche une manière différente de voir la vidéo, de sorte à ce que tu l'aimes, et ensuite fais like. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là encore. À la prochaine.